Bonjour mes chers amis, ravie de vous retrouver, je suis la guérisseuse spirituelle avec cette guidance euh, pour l'année 2025. Ensemble, on va voir le signe qui, euh, qui va concerner cette guidance, mais je tenais à vous rappeler que c'est du général, d'accord? Donc, preuve de discernement comme toujours, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, avant de découvrir le prochain signe, je tenais à vous dire aussi que si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin d'une prévision 2025 personnelle, et là, ça sera vraiment que pour vous, eh ben, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter aussi mon site web. Vous aurez deux onglets à disposition pour voir les séances, les thérapies ainsi que la voyance et la cartomancie. Par contre, sur le site web, vous ne pourriez pas réserver. Mais vous pouvez par contre m'envoyer éventuellement un message. Alors mes amis, on va voir ensemble quel est le prochain signe. Je tenais à accueillir les nouveaux abonnés vraiment avec amour et bienveillance. Merci en tout cas pour les partages. Merci pour les petits pouces en haut et vraiment pour tout l'intéressement et l'affection pour cette chaîne, surtout pour les plus fidèles. Alors, quel est le prochain signe? Je tenais à vous rappeler qu'il est important aussi d'écouter votre signe ascendant en Lune et en Vénus. S'ils ne sont pas encore en ligne, soyez un peu patients, ils vont tous arriver. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres signes dès qu'ils sont là, vous pouvez avoir quelques informations en plus. Le prochain signe, c'est le Cancer. Le Cancer, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. D'accord? On va voir votre prévision 2025. Toujours preuve de discernement, comme je vous disais. Et on va voir tout de suite, pour commencer, la tendance. Homme, femme que vous soyez, Cancer, cette guidance est pour vous. L'année 2025, qu'est-ce que vous réserve-t-elle? Non, allez. Alors, la tendance. Vous avez la perchée. Ok. Alors, la perchée. Si je prends la perchée avec l'oracle, la perchée n'est autre que la justice, d'accord? Donc il y a certainement des revirements de situation ici. Ça peut être aussi voilà, des responsabilités que vous allez prendre pour faire transparence sur certains faits que vous vivez, que vous avez vécu. Ça peut être aussi, en tout cas, des affaires légales à entamer des démarches ou qui peuvent se défaire, d'accord? Ou qui peuvent être compliquées. Hein? Tout le monde ne vit pas la même chose. Ça peut être tout simplement des décisions que vous allez prendre aussi dans votre vie. D'accord? Ça, c'est vraiment si on veut parler avec la carte de la justice. Maintenant, avec ce jeu-là, la carte de la perchée, j'ai toujours du mal à le dire. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui vous dit que, vous savez, comme d'un revers de la main, en fait, on balaye quelque chose, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui est nettoyé, c'est quelque chose que en fait, change, d'accord? Mais ça peut être justement une décision que vous prenez qui fait que la situation change, d'accord? Avec cette carte de perché dans la tendance, je dirais qu'il y aura plus de... comment dire? Il y aura un éveil plutôt personnel, mais je sais pas comment vous dire ça. Vous savez, les personnes qui éventuellement ont déprimé pendant toute l'année 2024, au moment que vous m'écoutez, bah, cette carte vous invite à surpasser cette dépression, d'accord? En fait, avec cette carte, s'il y a des amis cancer qui sont perdus depuis très longtemps, hein, s'ils sont désorientés, cette carte permet tout simplement de pouvoir apporter des changements. La perchée en soi, parce que nous ne sommes pas dans le tarot, c'est pour ça que je vous ai voulu vous faire la différence avec le tarot et cette carte. La perchée, dans ce jeu-là, c'est une carte qui n'est pas vraiment chouette, d'accord? Parce qu'il parle d'un danger pour soi-même si on ne sait pas affronter certains types de situations, d'accord? Ça peut être des dépressions, cette désorientation que vous avez, c'est peut-être aussi un grand chaos intérieur, d'accord? Que si on ne soigne pas, que si on ne prend pas mal, effectivement, on peut avoir des conséquences, d'accord? Maintenant,
ce qui peut vous aider, clairement, dans cette tendance peut-être un peu chaotique, parce que peut-être ça sera un mois où il y a des choses qui vont s'amplifier pour vous, des changements qui ne s'opèrent pas comme vous voulez, ou que sais-je. On va dire que la méditation et surtout le fait de savoir apaiser votre mental pourrait vous aider à mieux traverser certaines situations qui bloquent depuis quelque temps. Je pense que c'est une année où vous devez faire attention à votre santé psychologique, d'accord? Il y a peut-être quelques amis cancer que depuis quelque temps est confronté à des problèmes et qui commencent à en avoir assez. Donc, être un peu responsable avec vous-même, d'accord? Être lucide, que si vous voulez surmonter cette problématique, il faut savoir rester en tout cas zen, essayer de trouver des solutions sans trop tomber malade, d'accord? Là, je pourrais réunir du coup la carte du tarot de la balance. La responsabilité avec soi-même, prendre la décision de trouver un équilibre dans sa vie pour mieux affronter ces problèmes qui ne veulent pas s'en aller, que vous n'arrivez pas à résoudre. Sous le côté intérieur, spiritualité, développement personnel, donc on va voir comment vous vous sentirez. Ben voilà, en fait, vous êtes prisonnier de vos propres émotions et de ce que vous vivez depuis quelque temps, d'accord? Vous devez vous libérer de cet enfermement. Donc, voilà pourquoi vous devez rester zen et voilà pourquoi vous devez tout simplement apprendre aussi à méditer ou à vous faire aider par un thérapeute, d'accord? Apporter le changement dans votre vie ici. Moi, je pense surtout que c'est une année que pour certains amis, tout le monde ne vivra pas la même chose, d'accord? Si cette guidance, en tout cas, elle est là aujourd'hui, ça sera pour quelqu'un qui certainement entame l'année 2025 avec des problèmes qui se sont, en tout cas, cumulés durant l'année 2024, qui vont certainement se poursuivre en 2025. Et justement, à un moment donné de 2025, vous allez vous sentir prisonnier de vous-même parce que vous ne saurez plus d'où donner la tête, parce que vous ne trouvez pas de voie d'issue. Il faudra apprendre à rester calme et zen pour ne pas se faire du mal. Et c'est en libérant vos émotions que vous sortirez certainement aussi de ces situations compliquées. Il y a peut-être des amis cancer qui ne demandent pas de l'aide, qui ne veulent pas exprimer leur souffrance suite à certaines situations. Et là, vous devriez apprendre à le faire, c'est ce qui vous permettrait de vous libérer. On va voir tout simplement pour comprendre où il y a ces blocages pour les amis cancer. Je le sais, ça appréciera pas tout le monde, mais moi je l'ai toujours dit, je vous dirai qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on m'envoie. Je ne suis pas là pour vous vendre du mensonge, c'est du général, donc forcément vous n'aurez pas que des belles guidances. Et puis bon voilà, ça parlera peut-être à une personne sous 100 000, je ne sais pas, mais ça c'est le message et je reste intègre dans qu'est-ce que je fais. Parce que vendre que du rêve et du bonheur quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout mon but. Ok? Bien, si quelqu'un après se reconnaît dans cette guidance, vous pouvez me contacter en privé. Mais on va voir déjà avec tout ce qui est relationnel et on va voir la famille. D'accord? On va voir éventuellement s'il peut y avoir une problématique familiale depuis quelque temps. On va essayer de voir. Il y a des engagements, ben voilà. Il peut y avoir déjà certainement des engagements qui ont été un échec et probablement on a du mal à se partager l'héritage. Le partage de ces temps bien. Ici, on parle de famille. Quand on parle de famille, c'est vraiment les parents, les frères et sœurs, les enfants, l'autre, son autre. Peut-être qu'il y a un mariage qui est tombé à l'eau et que ça laisse des séquelles, parce que maintenant, sous ce mariage, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça fait peut-être déjà un certain temps. Ça va durer peut-être sur 2025 où on n'arrive pas à se mettre d'accord pour le partage. Il est question peut-être tout simplement d'héritage où on n'arrive pas à se mettre d'accord pour se le partager. Donc, il y a un engagement qui, en tout cas, c'est un échec total. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est ça que peut-être pour certains d'entre vous, durant l'année 2025, est compliqué sur le plan familial. Parce qu'on se déchire ce partage, parce qu'on se déchire en tout cas ce divorce, cette séparation sur laquelle on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a quelque chose sur laquelle vous allez vous trouver dans une impasse durant 2025. Vous l'êtes peut-être déjà, ça va se poursuivre un peu en 2025, d'accord? Sur les relations sentimentales, et si on ne parle que de sentimentales, mes amis, pour les amis célibataires, il y a un coup de foudre ici, Cupidon va. Alors, vous voyez que là où vous pensiez démarrer une nouvelle année seul, c'est faux, d'accord? Parce qu'avec la carte du regain et le coup de foudre, il y a une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. Mais pas seulement. Si nous avons des relations où on va dire elle est un peu en crise parce que bon, il y a des petites choses qui ne vont pas depuis quelque temps.
hein, que ça peut être dû à beaucoup de choses, hein, bien sûr. Une relation peut rentrer en crise suite à beaucoup de choses. Et bien, sachez qu'il y a vraiment du renouveau. Donc, on peut me parler de réconciliation, de nouvelles rencontres amoureuses ici pour quelqu'un d'entre vous. Sur le plan sentimental, il y a du renouveau. Bon, bien sûr, il y aura des gens qui se sépareront, mais là, le message aujourd'hui, c'est vraiment hein, pour les célibataires qui ne croyaient plus à l'amour, qui vont se dire, j'entame 2025 encore solo, bah, sachez que durant l'année, votre cœur va battre fort pour quelqu'un. Il y aura aussi du renouveau chez quelqu'un. Donc, on peut se réconcilier, on peut peut-être essayer tout simplement se rendre compte qu'on a traversé un moment difficile. Peut-être qu'on a même douté des sentiments de l'un et de l'autre, ou de l'un vers l'autre, mais on se rend compte qu'en fait, les sentiments sont toujours là, ce qui peut permettre de, justement, dans la vie sentimentale, donner un deuxième souffle à cette relation, sortir de la crise, ou tout simplement se donner une deuxième chance, d'accord? Sous la vie sociale, donc tout type de relations, travail, vie sociale, bah là j'ai la crise et j'ai l'intérêt. Ça peut parler des collègues de travail, des voisins, des amis. Alors là, vous voyez, il y a un problème aussi. Il y a certainement des amitiés qui vous ont mis en crise, en tout cas des relations. Hein, peut-être un abus de confiance, quelqu'un qui vous a fait souscrire à un crédit, quelqu'un qui vous a vendu quelque chose, mais cela a provoqué cette grande problématique sur laquelle peut-être vous êtes en train de vous battre depuis quelque temps, voire encore un peu durant l'année 2025. Ça peut être des personnes qui ont abusé de vous, qui vous ont soustrait des biens, qui vous ont volé des biens, et voire tout simplement des personnes que vous pourriez découvrir que sont là que par intérêt. L'intérêt, l'argent, d'accord? Tout cela peut avoir effectivement cet impact néfaste sur vous, parce que vous en avez marre que les gens profitent de vous, parce que peut-être que vous allez découvrir que on vous a mis dans la nuise, peut-être que vous ne le savez pas encore, ça pourrait arriver durant cette année 2025. Donc cette guidance, elle est là aussi. Si vous avez un doute sur une personne, si vous ne vous la sentez pas d'acheter quelque chose qu'on vous propose d'acheter, de vous porter co-garant, pour un crédit, pour une location, que sais-je, voilà, ne le faites pas, ok? Ça pourrait être aussi d'avertissement pour quelqu'un. Donc tout cela, effectivement, ça peut donner une année 2025 un peu compliquée à quelques amis cancer, tout simplement parce que vous n'arrivez pas non plus à être transparent sur les autres. Peut-être que vous avez vraiment cette tendance à croire facilement, ce qui après vous emprisonne, d'accord? Des sentiments, ça ne m'étonne pas. Vous êtes un signe d'eau. Donc on parle de sentiments, d'émotions, d'intériorité. Vous êtes quelqu'un qui... les cancers sont très proches de la famille. Donc peut-être que vous vous trouvez face à des impasses parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui veut que vous portez garant pour l'achat d'une maison, qui veut que vous vendiez votre maison, vous êtes dans un impasse, vous ne savez pas quoi faire. Parce que c'est la famille, vous êtes partagé, d'accord? Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Hein. C'est vous que vous avez du mal à trouver vraiment une voie d'issue dans cette situation, mais ça peut être aussi tout simplement l'entourage familial qui cherche quelque chose de vous, dans leur intérêt. Mais vous ne voulez pas vraiment, mais vous ne voulez pas décevoir et puis vous croyez à ce qu'on vous dit. Donc, il faudra ouvrir les yeux durant cette année 2025. Ça vous permettra de ne pas vous retrouver peut-être dans des situations qu'on va voir tout de suite. Hein. On va voir tout de suite justement le professionnel, le matériel financier, les projets, les hobbies. Non, ça va là. Allez, pour les amis cancer, on va voir un peu si ça peut ressortir. Mais cette problématique pour moi, c'est une année où vous devez faire attention à votre côté psychologique. Parce que vous allez être beaucoup secoué. Sur le plan pro, la femme et la beauté. Alors, si on parle d'une femme cancer, le premier message, c'est qu'éventuellement, vous faites un job ou vous allez trouver un job qui vous plaira. Et tout va bien jusqu'ici, d'accord? Ça pourrait donner peut-être tout simplement aussi un détour à cette situation qui pouvait être compliquée. Je pense que c'est une femme qui pourrait aider quelques amis cancer à trouver un job qui vous plaît ou en tout cas à aboutir sur un projet professionnel qui vous tient à cœur, d'accord? Il y a le soutien d'une femme, mais sur le plan pro, en tout cas, avec la carte de la beauté, c'est une issue positive durant l'année 2025, d'accord? Donc, s'il y a des problèmes sur ce côté-là, sur le côté pro, le soutien de cette femme, ou en tout cas, votre bienveillance à vous, d'accord? Parce que vous allez chercher avec plus de motivation, vous allez peut-être vous former, je ne sais pas, ça va payer,
ok? C'est pas là la problématique. On va voir sous les finances et le matériel. Sur le finance et le matériel, on vous demande d'être sage, surtout en amour, d'accord? Alors, il y a des amis, peut-être que le fait que ça fait longtemps qui étaient seuls et célibataires, vous pourrez être un peu trop généreux. Faites attention, d'accord? Mais la sagesse avec l'amour ici, on me parle de finances qui s'améliorent, on me parle certainement de personnes qui vous aiment. Peut-être cette nouvelle rencontre, hein, euh, et peut-être aussi tout simplement de cette réconciliation, de ces retrouvailles, hein, qui vont apporter beaucoup de sagesse pour pouvoir avoir des projets financiers d'investissement ensemble. Moi, je pense que la problématique, on va le découvrir, c'est plutôt sur le côté projet hobby. Voilà, l'union avec la maison campagne. Alors, bien sûr qu'ici, il peut y avoir beaucoup de messages, ça sera à vous de les adapter, ok? Alors, je vous disais que sur le plan pro, vous aurez un soutien d'une femme pour trouver un travail, pour arranger des situations peut-être compliquées, des crises professionnelles. Sur le matériel financier, il y a peut-être des projets qui vous tiennent à cœur avec votre hôte parce que le fait que vous vous êtes réconciliés, voilà, vous aurez des projets d'investissement, de vente ou que sais-je, d'accord? Peut-être d'agrandir la maison pour accueillir un enfant, peut-être de renouveler la maison parce qu'on se donne une chance de repartir à zéro. Et sur le plan projet hobby, j'ai quelqu'un qui vous demandera à vous associer, à être un couple avec lui, si on peut dire, à être ensemble, d'accord? Voyez, dans les relations générales. C'est quelqu'un qui vous mettra en avant certainement un projet qui est très alléchant, mais vous, ça vous coûtera cette maison santé. Ça veut dire que vous aurez besoin de vous soigner, de vous mettre au repos parce que cette situation vous mettra en crise. Alors clairement, faites attention durant l'année 2025 de ne pas avoir quelqu'un dans votre entourage qui est là juste pour abuser de vous, de votre gentillesse, de votre confiance. Si vous avez des moyens, faites attention qu'on ne vous vole pas, qu'on ne vous escroque pas, qu'on ne vous vend pas des fausses entreprises à un projet qui semble être vraiment très alléchant parce qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une problématique pour les amis cancer durant l'année 25 sous laquelle vous devrez savoir gestir vos émotions parce que vu que vous êtes vraiment très, très sensible, d'accord, que vous tenez énormément à la famille, moi, je vois un problème sur le côté familial. Peut-être qu'il y aura aussi de la famille qui vous décevra parce que face à un partage, face à un héritage, on vous mettra dans une impasse. On voudra peut-être exiger quelque chose de vous que vous ne voulez pas forcément, mais vous, ça va vous rendre quelque peu dingue parce que, voilà, déjà vous trouvez insensé de devoir se disputer un héritage après tous les sacrifices que les parents ont faits. Il y a ce côté émotionnel qui est le vôtre où vous allez vous sentir prisonnier. En fait, il y en a qui savent comment vous manipuler pour que vous vous sentiez coupable et pour que vous cédiez. D'accord? Donc, faites vraiment attention durant l'année 2025 à la famille ou à votre autre, du moment qu'on est la famille, et surtout qu'est-ce qui est relation en général. OK? Il y a une problématique sous les hobbies et les projets. Et pour moi, c'est un projet que quelqu'un va vous vendre. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui vous tient à cœur comme projet, comme hobby, qui va vous faire une proposition. Attention, d'accord? Attention, parce que cette union, ce partenariat va vous causer des gros problèmes. C'est le cas de le dire. Je ne peux pas vous dire autrement, parce qu'avec cette carte de la maison campagne, c'est clairement être au milieu de la nature pour essayer de se ressourcer, d'accord, pour essayer de se mettre au calme, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver du calme, de la détente. Voilà, oui. Donc, quelque chose qui pourrait tout simplement tourner au vinaigre, mes amis. Donc, faites attention. Après, sur ce qui est matériel et financier, j'ai des nouveaux projets. Cette sagesse acquise, on fera les choses avec
énormément de réflexion, d'accord? Ben, bien sûr, hein, il y a des amis cancers qui sont très réfléchis, qui font les choses en étudiant bien les situations, parce que certainement des amis cancers sont déjà sortis de certains problèmes et qui les ont marqués, donc ils ne se font plus avoir une deuxième fois. Moi, ce qui me pose problème, c'est pour ces amis cancers qui sont trop sensibles et trop croyants à ce que les autres disent et à l'amour de cette famille et à ce qu'on peut leur vendre, parce que ça pourrait vous donner une année 2025. Je ne dis pas toute l'année, hein, mais en tout cas une problématique psychologique, émotionnelle très forte. Donc attention à votre côté psychologique, émotionnel, d'accord? Attention à ne pas vous faire avoir, canaliser vos émotions. Sur le plan de la santé, et ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé justement psychologique, émotionnelle, hein, les émotions. Et voilà, la maladie et le mariage. Ben voilà. Faites attention, mes amis, parce que s'il y a la famille ou quelqu'un, voilà, dans le mariage, ça peut être pour un divorce, ça peut être pour un héritage, ça peut être aussi pour un partenariat. Peut-être aussi faites attention aux personnes qui sont en couple, hein, où tout se passe bien, parce que bien sûr, peut-être que vous, ça ne vous touche pas, mais faites attention qu'en 2025, votre autre ne vous propose pas un truc qui vous met dans la nuise, d'accord? Parce qu'avec le mariage, on me parle de partenariat, encore une fois. C'est malade, d'accord? Donc faites attention parce que cette maladie-là peut vous mettre dans des gros problèmes psychologiques là. Parce qu'en fait, vous ne saurez pas comment vous sortir de tout ça. Peut-être que vous aurez le reste de la famille qui va vous faire des reproches si vous y perdez de l'argent, des biens. Peut-être aussi tout simplement que c'est vous qui réagissez mal à tout cela. Il peut y avoir aussi, bien sûr, pour quelqu'un, de la déception amoureuse, donc des relations qui sont malades, d'accord? Et c'est ça qui vous préoccupe énormément durant l'année 2025, parce que probablement c'est une relation qui est en évolution, mais évolution négative depuis quelque temps, où vous voyez le changement de l'autre, où vous voyez que la relation ne peut pas être sauvée, hein? Et là, clairement, on vous dit que pour votre bien-être, il faudra laisser partir cette relation, parce que la relation est malade, d'accord? Si vous ne voulez pas être impacté par cette situation, il faut laisser partir cette union. La finalité, elle est un peu dure, mais franchement, ça dépendra de vous, d'accord? Ça dépendra de vous, mes amis. D'ailleurs, la finalité, qu'est-ce qu'il vous dit? Après, on prendra le conseil. Voilà, il y a du changement que malheureusement est inévitable dans votre vie, mes amis. Il faut arrêter d'être trop bon, il faut arrêter d'être trop à l'écoute, il faut arrêter de croire à tout, d'accord? Il y a des situations, des relations qui doivent se terminer une bonne fois pour toutes, avec la carte de l'arcane sans nom, la mort, si vous voulez renaître. On peut renaître, on peut se remettre debout du moment qu'on accepte qu'il y a des gens, des situations, hein, des personnes qui ont changé, que le changement est là, qu'il faut l'accepter, ok? Maintenant, il est sûr que vous devez apporter ces changements dans votre vie, mais surtout, vous devez les accepter. Il y a quelque chose qui se termine, c'est la fin, et vous devez l'accepter, d'accord? Donc, le changement est inévitable pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un changement qui doit être fait sous votre pensée. Peut-être aussi tout simplement que quelques amis cancer étant qui arrêtent d'avoir honte de ne pas dire les problèmes qu'il a pour demander l'aide qu'il lui faut. Thérapeutique ou à la famille, peu importe. De dire peut-être clairement, dans ce mariage, ça va plus. Je ne supporte plus toute cette merde qu'il y a, excusez-moi, hein, pour ce partage, pour cet héritage. Hein. Moi que j'adorais ma famille, tout ça, on est là à se déchirer des biens, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, blesse énormément. Vous avez besoin de grands changements, mes amis. Vous avez besoin tout simplement d'accepter que voilà, bon, il y a des gens que c'est comme ça, il y a des situations que c'est comme ça, et ça vous permettra d'avoir un œil ouvert, finalement, sur les personnes qui voudront abuser de vous durant l'année 2025. Ok? Ne tombez pas dans ce panneau-là. C'est pas pour tout le monde, mais si c'est pour vous, vous le saurez, mes amis. D'accord? Vous le saurez. Le conseil. Conseil pour les cancers. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Il faut grandir pour se rendre compte que vous pouvez avoir des coups bas, même de la famille. Il faut grandir pour comprendre que si vous voulez réussir matériellement dans vos projets, dans vos objectifs, et en tout cas de transiter de certains états à d'autres, hein, ben oui, il va falloir accepter, mes amis, que les choses changent.
et que si vous perdez quelque chose ou quelqu'un, il y a d'autres personnes qui entrent dans votre vie et d'autres situations qui se présentent à vous. Vous devez grandir personnellement. Vous devez vous libérer, voyez. Vous devez vous libérer de toutes ces chaînes, mais plus que chaînes, c'est des tourments que vous avez. C'est peut-être des tourments que vous avez depuis très longtemps. Le valet de denier parle de nouveauté, de jeunesse, d'un nouveau souffle de vie ici, d'accord? Après toute cette lourdeur, si vous savez tourner ces pages, si vous savez vous prendre en main, en vous faisant aider ou en disant, mais en tout cas, en laissant derrière vous vraiment ces situations compliquées que vous avez vécues, qui ont certainement encore de l'impact en 2025, et bien, avec ce valet de denier qui concerne la famille, encore une fois. Vous voyez, ça concerne la famille, le matériel, la carrière. Bon, sous la carrière, moi, je vois un soutien, ok? Sous le matériel, je vois là aussi de la sagesse acquise, ok? C'est vraiment sous les projets. Ben, ça peut être un projet matériel, justement, quelqu'un qui vous demande de l'argent. Mais dans tous les cas, ça concerne la famille. Et moi, je vois un problème familial ici. Hein. Mais ça dure peut-être déjà depuis quelques temps, voire c'est à venir. Mais avec ce valet-là, on va en parler de nouvelles opportunités, d'apprentissage, de développement, d'accord? De nouveau. Ce qui veut dire que vous pourriez tout simplement travailler un peu plus sur vous, avec le développement de vous, de soi. Vous pourriez tout simplement acquérir des nouvelles compétences pour pouvoir avoir un job qui vous satisfait pleinement et c'est peut-être une femme qui vous donne, qui vous aide à vous former, qui vous donne l'opportunité de vous former. Hein? Peut-être que vous pourriez apporter un changement radical sur la branche professionnelle, quelqu'un qui vous aide à réaliser un grand projet d'amour. Hein, depuis quelque temps, hein, un projet d'investissement, pourquoi pas. Donc, j'ai vraiment une problématique pour les amis cancer uniquement sous le familial et sous les relations un peu généralisées. Pas sous l'amour. Après, vous vous adaptez un peu, hein, parce que bien sûr, hein, ok, par exemple, dans l'amour, si vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas du tout, vous pensez que c'est votre autre, mais finalement, c'est personne. C'est juste quelqu'un qui profite de vous. Donc, faites attention sur le relationnel, parce qu'on peut vouloir vous proposer quelque chose, vous vendre quelque chose, et vous mettre dans des gros pépins. Attention sur ce côté-là. OK? Donc, c'est une année de prévention pour vous, mais surtout une année où vous devez, comment dire, grandir. C'est en grandissant que vous comprenez qu'à toute situation difficile, il y a une solution et que effectivement, en acquisant de la maturité, en portant les changements qui sont nécessaires, vous pourriez éviter certaines magouilles de certaines personnes autour de vous. D'accord? Donc, c'est une année évolutive pour vous. Ok? Attention à son mental, à cette psychologique, mais c'est une année évolutive pour vous libérer de toutes ces problématiques. Une année évolutive peut-être pour accepter de grandir. C'est pas que vous ne voulez pas grandir, mais probablement vous êtes tellement dans l'amour pour certaines personnes que vous ne voyez pas le mal et donc finalement vous restez comme un enfant. Ah, je suis sûre de moi, je veux ça et je veux pas autre chose. Voyez? Donc, il y a une évolution pour acquérir de la croissance personnelle. C'est ça votre année 2025. Et cette croissance personnelle va vous permettre d'ouvrir d'autres opportunités dans tous les domaines de votre vie qui vous correspondront bien mieux et qui vous apporteront bien plus de sérénité. Donc, une année évolutive pour une croissance personnelle. Voilà, mes chers amis cancer, j'espère que ça peut vous aider, que ça vous parle et que ça vous aide. À très bientôt.